L'une des plus belles choses dont disposent les Los Angeles Lakers, c'est cette alchimie entre Jackson Hayes et Luka Doncic. Et Jackson Hayes, sans le voir venir nécessairement, s'est imposé comme étant un partenaire de pick and roll de très haut niveau. Dès lors, ça change toute la dynamique de l'attaque des Los Angeles Lakers, qui peut désormais à la fois profiter de ses shooters extérieurs. Tout à coup, cette équipe a plein de shooters partout, mais en plus, elle garde cette dimension intérieure et surtout cette dimension verticale aérienne. Et c'est le sujet de cette émission aujourd'hui. Jackson Hayes, la clé du spacing aérien, la clé du spacing vertical. Nous allons analyser tout ça. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Ce spacing aérien, pour qu'il fonctionne, il faut un certain nombre de règles que nous allons analyser dans cette émission. La première règle, elle a l'air toute simple, toute bête, mais c'est qu'il faut de l'expérience dans ce spacing aérien, des deux côtés. Du côté du passeur, Luka Doncic, et du côté du receveur aérien, à savoir Jackson Hayes. Dans leurs clubs respectifs, ces deux ont été utilisés dans ce même registre. Le deuxième élément, c'est qu'il faut de l'alchimie entre le passeur et le receveur. C'est-à-dire que le receveur doit valoriser le travail du passeur. En général, c'est automatique. Tous les pivots, tous les joueurs aériens savent l'importance de recevoir un bon ballon. Que ce soit à l'époque des Suns de Steve Nash, à l'époque des Jazz de Karl Malone, on a toujours respecté le passeur. Cependant, ce qui n'est pas toujours vrai, c'est le respect dans l'autre sens, où le passeur comprend le rôle clé du receveur. Et on sait que Luka Doncic a ce respect pour des pivots de ce genre-là. D'où le fait qu'il avait demandé aux Lakers d'aller chercher Mark Williams. Donc, au niveau de cette alchimie entre ces deux joueurs, Luka et Hayes, on n'a pas de souci à se faire. D'ailleurs, on le voit tout de suite, ces deux hommes-là s'apprécient, ils s'aiment, ils s'encouragent. Et ça, c'est très intéressant pour les Los Angeles Lakers. La troisième grande qualité qu'il faut avoir, c'est l'art de se démarquer. L'art de se démarquer dans le chef du receveur, dans le chef de celui qui va recevoir la balle, à savoir dans ce cas-ci, Jackson Hayes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce garçon sait se rendre disponible dans le dunker spot ou même dans le shot roll. Dès lors, le pick and roll entre ces deux joueurs est devenu déjà légendaire, beaucoup plus intéressant que le pick and roll qu'on a pu voir du côté de Dallas. Et ça, pour la Ligue, c'est une grande menace. Donc, cette alchimie, ce jeu à deux, cette disponibilité de l'un par rapport à l'autre, s'est beaucoup développé dans une série de 15 matchs, puisque ces hommes-là ont joué ensemble qu'une quinzaine de matchs. Imaginez si ces deux-là avaient toute une saison derrière eux, ça aurait été une arme de destruction massive. Mais en tout cas, se rendre disponible, Jackson Hayes sait le faire. Et dans le pick and roll, il a su tirer le meilleur du système. Mais il ne suffit pas de se démarquer. Il ne suffit pas qu'il y ait de l'alchimie entre le passeur et le receveur. Il ne suffit pas qu'il y ait de l'expérience des deux côtés. Encore faut-il que le receveur ait de très bonnes mains. Et franchement, s'il y a une chose qui s'est avérée pendant ces 2 dernières saisons aux Lakers, c'est que Jackson Hayes a de très bonnes mains. La capacité à recevoir, à toucher, à s'accaparer de n'importe quel ballon, à n'importe quelle hauteur, et d'utiliser ses mains de mieux en mieux, et bien ça, c'est une arme très importante. On l'a vu notamment lors du match face aux Suns de Phoenix, qui était le premier match du retour de Jackson Hayes dans ce roster après sa blessure. Et on a vu les progrès qu'il a fait au niveau de l'utilisation de ses mains.
Mais l'une des clés fondamentales de ce système du spacing aérien, de ce système du spacing vertical, c'est les qualités athlétiques. Ainsi, cette connexion n'est pas possible avec n'importe quel pivot. Il faut un pivot spécifique, il faut un profil spécifique. Par exemple, bien sûr, on a vu pas mal de connexions entre Luka Doncic et Trey Jemison. On a vu des connexions entre Luka Doncic et un joueur comme Koloko. On a vu également de la connexion entre Alex Len et Luka Doncic. Ces connexions sont toujours possibles. Luka va toujours faire travailler ses pivots. Il va toujours les mettre dans de bonnes conditions. Mais l'une des conditions fondamentales, sine qua non, c'est la qualité athlétique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Jackson Hayes est un sacré athlète. Et ça, les Lakers sont en train de l'utiliser à bon escient. Et c'est aussi l'art d'un coach, JJ Redick, qui comprend l'importance de ce joueur et qui l'utilise, qui le met dans de bonnes conditions pour exploiter ses qualités athlétiques. Pour rappel, JJ Redick a joué à la fois avec Jackson Hayes du côté de la Nouvelle-Orléans et avec Luka Doncic du côté de Dallas. Donc, ce genre de choses ne s'improvisent pas. Ces trois hommes savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. Tout cela serait totalement vain si le meneur des Lakers était un piètre passeur. Or, il se trouve que Luka Doncic est l'un des 3 à 4 meilleurs passeurs au niveau de l'intelligence de la passe de toute l'histoire de la NBA. Et dès lors, cette connexion va de soi entre lui-même et Jackson Hayes. Donc, la qualité du passeur est pour beaucoup dans ce système. Parce que parfois on peut imaginer ce qu'il faut faire et ne pas pouvoir le faire. Or, avec Luka Doncic, lui, il fait des choses qu'on n'a même pas encore imaginées. Dès lors, toute cette disponibilité, les bonnes mains, les qualités athlétiques, eh bien, ça s'exploite d'une manière presque naturelle. Enfin, il faut de l'altruisme. Il faut, dans l'esprit du passeur, l'idée selon laquelle faire briller n'importe quel joueur moyen est une mission sacrée. Et on le voit effectivement avec Luka Doncic. Il a transformé Jackson Hayes. Il a déjà fait de lui quelqu'un qui va rester dans la ligue. Et pour moi, c'est déjà une grande victoire pour ce jeune pivot. Jackson Hayes, en début de saison, on ne donnait pas cher de sa peau. Et aujourd'hui, Luka Doncic, étant l'altruiste qu'il est, a compris que c'est important de le valoriser. Mais au-delà de tout cela, les avantages se jouent dans les deux sens. Il n'y a pas que Jackson Hayes qui bénéficie de la présence de Luka. Luka bénéficie également de la présence de Jackson Hayes. J'en veux pour preuve le match face à Boston que Hayes n'a pas joué. Luka, quand il était pris à 2, il avait des difficultés à trouver des shooters puisque le terrain était couvert par la défense des Celtics. L'avantage qu'auraient eu les Lakers à ce moment-là, c'est l'utilisation de l'espace aérien, comme dans une guerre finalement. Et ce jour-là, ils n'ont pas pu profiter de la présence de Jackson Hayes. Donc l'altruisme, oui, mais des deux côtés. Les deux hommes sont très importants l'un pour l'autre. L'altruisme se fait dans les deux sens. En conclusion, on peut dire que cette association entre Luka Doncic et Jackson Hayes peut éventuellement changer la donne pour les Los Angeles Lakers. Encore faut-il que l'équipe adverse n'arrive pas à dicter le rythme, mais également les line-up qui seront sur le terrain. Je dis ça parce que on a vu face à l'équipe de Golden State, et je ne sais plus quel match c'était, ils ont aligné une formation avec aucun pivot sur le terrain, avec Looney sur le banc et 3 à 4 arrières à côté de Draymond Green. Et ça a changé toute la dynamique de l'équipe des Warriors qui a failli gagner ce match. Ainsi, la question devient, est-ce qu'au moment des playoffs, les équipes adverses vont recourir au small ball afin de diminuer l'influence de ce duo, de ce jeu à deux entre Jackson Hayes et Luka Doncic?
Parce qu'au fond, le meilleur poseur d'écran des Los Angeles Lakers, à côté de LeBron James, c'est Jackson Hayes. Et ça facilite pas mal le travail de Luka Doncic. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à ce nouveau duo et cette question fondamentale de l'espace aérien des défenses en NBA contre les Los Angeles Lakers. Est-ce que, au moment des playoffs, ce rapport va être inversé ou on se retrouvera face à des équipes qui seront en small ball face aux Lakers afin de diminuer l'influence de Jackson Hayes? Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.